Seigneur, ce soir, car avec chanter, et on la présence Saint-Esprit, ta présence Saint-Esprit, nous avons besoin de ta grâce ce soir. Je suis à jamais, tu sais. Oui, l'agneau sur le trône. Oh Seigneur, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, Seigneur. Je fléchis mes genoux pour t'adorer pour seul. À jamais tu seras. Jamais tu seras. Oh, il l'agneau sur les trônes. Oh, il l'agneau sur les trônes. Sur le trône, je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux. Alléluia. Pour t'adorer toi seul. Oh, je fléchis mes genoux pour t'adorer. Alléluia. Qui nous a protégés dans les engins que nous avions pris, Seigneur. Nombreux sont morts, mais nous sommes vivants. Ce n'est pas parce que nous prions Jésus, mais c'est parce que tu nous as aimés, Jésus. Merci, Père. C'est par ta grâce que, Père de gloire, nous vivons. Laisse-moi t'élever, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi bienvenue, connectez-vous déjà, nous voulons commencer notre programme de ce soir. Prie avec nous, toi qui es déjà là. Merci Seigneur pour cette soirée. Nous sommes ici pour toi Seigneur. Nous sommes ici pour vivre ta grâce. Nous sommes ici pour vivre ta bonté. Tu es le Dieu suprême qui est au-dessus de tout. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu mérites la louange. Tu es le Dieu qui nous a sauvés. Tu es le roi d'Israël. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nous sommes ici, c'est pour toi, Jésus. Nous sommes ici, c'est pour toi, Seigneur. Nous sommes ici, c'est pour toi, Yahweh. Tu es le Dieu qui nous a sauvés. Nous sommes ici pour enseigner ta parole. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Saint-Esprit, viens prendre place. Saint-Esprit, viens prendre place. Saint-Esprit, viens te glorifier. Viens glorifier Jésus ce soir dans notre émission de live Facebook. Viens glorifier Jésus pour mon frère, pour ma soeur qui est en train de nous suivre. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Commence à adorer avec nous de là où tu es. Notre Dieu est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui nous aime. Ta présence, Seigneur, ce soir. Ta présence ce soir, Seigneur. Nous avons placé toute notre confiance en toi. En toi, je vis ma confiance. Tu es le Dieu puissant. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Commence déjà à inviter les frères et sœurs pour ce soir. La sombra katava. Ria bazo que tenesma. De louange. L'Éternel va
virement qui va changer ta vie ce soir. Commence à inviter les frères, commence à inviter les sœurs. Le ciel est ouvert ce soir. Bienvenue à toi, bienvenue, bienvenue. Par un mot, tu seras guéri ce soir. Là, son camarade. Je te promis que l'Éternel va accomplir sa promesse ce soir. Le Seigneur va te bénir ce soir. Commence à écrire Amen. Alléluia. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Tu vas vivre à la main de Dieu ce soir. Alléluia. Ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Je veux vivre ta puissance. Commence à te connecter déjà. Je veux vivre ta puissance. Commence à inviter les autres. Je veux vivre ta Bienvenue à vous. Je veux vivre Bienvenue au prédicateur Yannick. Bienvenue à l'évangéliste Charles. Bienvenue à vous les hommes de Dieu. Bienvenue à toi aussi ce soir. Yves Lamar, mon fils, bienvenue. Eli Mouka, bienvenue à toi. Invitez déjà les autres pour ce programme spécial. L'onction des Zorobabel, deuxième partie. Aïe, aïe, aïe. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Bienvenue à vous. Invite déjà ton frère. Invite ta soeur. Invite une personne qui va venir partager ce message ce soir avec nous. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Bienvenue à vous mes frères. Le ciel est ouvert ce soir. Le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Bienvenue à vous. La sœur Espérance, bienvenue à toi. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Bienvenue à vous, que Dieu vous bénisse. Je commence à vous saluer au nom de Jésus-Christ. Je vous transmets mes salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est vivant. Bienvenue à vous. Commence déjà à inviter un frère. Commence à inviter une sœur pour l'émission de ce soir. Votre émission Ciel ouvert avec Splendeur du ciel. Présentée avec le docteur Benjamin. Bienvenue à vous, que Dieu vous bénisse ce soir. Je vois, il y a déjà les assoiffés qui sont déjà là. Que Dieu commence à disposer une portion pour toi. Tu dis Amen. Que le Seigneur te localise de là où tu es pour le message de ce soir. Je sais que l'Éternel va te faire du bien. La main de Dieu sera avec nous ce soir. Chaque jeudi à 21h, la bonté de l'Éternel sera sur le monde. Le ciel sera en train de faire une visite sur terre. Et je sais que Dieu va vous bénir. Tous les hommes de Dieu qui sont déjà là. Fais déjà une mention de ta présence par une puce, par une acclamation, par une manifestation. Écris avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. J'aime que tu les prononces avant que l'émission ne commence. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ. Commence par l'écrire et ça fera du bien. Jésus-Christ est Seigneur. Merci de vous qui êtes déjà là. L'Éternel va vous faire du bien. Je rappelle que cette émission sera toujours là chaque jeudi à partir de 21h. Nous serons en train de partager la parole de Dieu. Et là, nous allons déjà ouvrir notre programme avec une prière. Éternel Dieu des armées, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Et c'est pour toi que nous sommes ici ce soir, à porter ce message pour ton peuple, pour mon frère, pour ma soeur, pour tous qui vont suivre cette émission après ce live. Nous prions, Saint-Esprit, que le ciel soit ouvert et que quelqu'un soit touché par la parole de ce soir. Qu'une âme soit sauvée, afin que le ciel soit dans la jouissance. Permets à ce que quiconque suivra ce message, qu'une transformation s'opère dans sa vie.
Toute la gloire est à toi, Jésus. Rien qu'à toi. Tout ce qui va se passer ici, c'est pour ta gloire. Merci parce que tu vas m'utiliser puissamment. Je suis le canal par lequel tu vas déverser la grâce céleste. Utilise-moi au gré du ciel. Et que par mes paroles, qu'une âme soit édifiée. Qu'une vie brisée soit restaurée. Qu'une vie déçue reprenne le courage et la force d'avancer. Ce soir, nous sommes ceux qui vont commencer pour finir. Car ta main, car ta grâce sera avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bienvenue à toi, Eli Mbouy John, un frère merveilleux dans la ville de Bukavu. Pour tous ceux qui sont déjà là, pour ceux de l'Afrique du Sud, Amérique et de partout où vous êtes, que l'Éternel vous bénisse, parce que l'Éternel est avec nous et il va te bénir. Shalom, shalom. Nous devons déjà commencer notre programme de ce soir. Les jeudis passés, nous étions en ligne avec vous et nous avons commencé à parler sur un thème intitulé l'onction de Zorobabel. Rapidement, écris avec moi onction de Zorobabel. Et si tu as été béni, gloire au Seigneur, je pense que tu seras encore béni ce soir. Écris rapidement onction de Zorobabel, onction de Zorobabel. Au moment où tu es en train d'écrire, cette onction sera ton partage ce soir. Alléluia. Je sens déjà une onction fraîche sur moi pour le message de ce soir. Je vais commencer par lire la parole. Mais avant de lire, je me représente encore. Je suis votre bien-aimé, votre frère, votre humble serviteur, le docteur Benjamin Badessiré. Je suis le pasteur de l'église Splendeur du Ciel. C'est une église qui se trouve dans la République démocratique du Congo et aussi à Bujumbura. C'est déjà 2 pays où nous sommes déjà. Et ici au Congo, nous sommes dans la province du Sud Kivu, précisément à Bukavu. L'église se trouve dans la commune d'Ibanda, au rond-point de l'ISP, dans la salle Rafiki. C'est là où se trouve l'église. Et nous communions chaque mardi, chaque jeudi, à partir de 16 h pour l'enseignement de la parole. Et chaque dimanche, à partir de 9 h pour un culte de gloire et de transformation. Et déjà cette semaine, nous sommes en train de partager sur un thème intitulé « Les dieux de la famille ». Ta famille a connu beaucoup de chocs, beaucoup de crises. Et le temps est arrivé où Christ doit prendre les arènes, Christ doit prendre le contrôle dans ta famille. Il est temps que le salut s'étende dans la famille élargie, dans ta famille restreinte. Et tu viens avec nous le dimanche à 9 h, tu seras béni. Mais ce soir, je suis encore en train de parler sur l'onction de Zorobabel, deuxième partie. Je sais que tu as été béni dernièrement quand on était en train d'introduire ce message. Et directement pour démarrer, permets-moi de lire la parole de Dieu. Je vais te proposer 3 petites portions des Écritures que nous allons expérimenter ce soir. Et au moment où nous serons en train d'expérimenter cette parole, tu seras en train de partager, tu seras en train d'inviter le frère et sœur à être bénis avec nous. Nous allons encore lire Zacharie, chapitre 4, le 9e verset. Zacharie, chapitre 4, le 9e verset. J'aimerais déjà à chaque émission que tu aies ta Bible comme la mienne. Tu dois déjà avoir ta Bible, tu seras en train de lire avec moi la parole. Ça te fera beaucoup du bien. Nous sommes dans Zacharie chapitre 4, le 9e verset. La Bible dit ceci, pour toi je lis au nom de Jésus. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Amen. Deuxième passage biblique, nous sommes dans Exode, chapitre 13, le verset 21. Exode, chapitre 13, le verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, en fait qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant eux et devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. J'augmente la dernière portion des Écritures qui est dans
1 Corinthiens chapitre 9. Nous allons lire le verset 24. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé, après avoir prêché aux autres paroles du Seigneur. » Voilà, nous allons parler sur l'onction de Zorobabel. Ce soir, je prie l'Éternel que je sois encore une bénédiction pour toi, toi qui es déjà connecté. Je sais que la main de Dieu te bénira de là où tu es. J'avais déjà introduit qu'est-ce qui est l'objectif de cet enseignement. On était en train de parler d'un homme appelé Zorobabel. Zorobabel, c'est un juif qui est né à Babylone. Rappelez-vous, à un certain temps, Israël s'était retrouvé en captivité à Babylone. Et ils ont passé beaucoup du temps là-bas, au point que certaines générations ont pris naissance à Babylone. La même chose pour ce qui s'était passé en Égypte, là où nous voyons la race de Moïse, les Aaron et d'autres générations qui sont nées là-bas. Et Zorobabel, lui, il était né au temps de la déportation du peuple d'Israël à Babylone. Quand il est né, son père lui a donné le nom de Zorobabel. Et j'ai dit que Zorobabel, c'est un nom qui est constitué de deux mots. Il y a le mot Zoro et il y a le nom Babel. Zoro veut dire étranger ou bien quelqu'un qui est destiné à une grande chose. Mais Babel veut dire confusion, Babel veut dire désordre, Babel veut dire échec, Babel représente tout ce qui est de mauvais. Maintenant, j'ai interprété premièrement en disant que si cet enfant s'appelait étranger au désordre, étranger à la confusion, c'était pour dire que son père lui a dit, par ton nom, tu es né dans un moment compliqué. Tu es né au temps du désordre. Tu es né au temps de la condamnation. Tu es né au temps des problèmes. Mais tu es étranger à ces choses parce que tu es appelé à aller dans une autre vie, excusez. Et c'est par toi que je commence à déclarer ceci. Tu es le Zorobabel à qui je vais m'adresser ce soir. Tu es né dans une génération où tout est dans la confusion. Une génération où on ne sait plus différencier ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Tu es né dans une famille où il y a le désordre spirituel. Les sorciers sont en train de s'établir comme les dominateurs dans votre famille. Tu es né dans une saison où rien ne marche. Tu es né dans une saison où la grâce de Dieu sur toi est dans l'adversité. Personne ne croit en toi. Mais je suis venu t'annoncer ce soir que l'onction de Zorobabel va te localiser là où tu es et tu vas finir ta course. Et la Bible déclare que Zorobabel était parmi ceux qui sont sortis de Babylone pour entrer en Israël. Et ce que je sais, il a été parmi les rebâtisseurs de la ville de Jérusalem. Ils ont été parmi les rebâtisseurs de la ville d'Israël. Et je déclare sur ta vie aussi, tu ne vas pas mourir dans la situation que tu traverses. Tu ne vas pas te limiter dans les problèmes que tu as. Mais Dieu va décaler une porte qui va t'amener dans la saison du rebâtissement. Je ne sais pas ce que le diable a détruit dans ta vie. Je ne sais pas ce que l'année passée a ravi dans ta vie. Je ne sais pas la blessure intérieure que tu as. Mais ce que je sais, tu ne vas pas t'arrêter là-bas. Il y a là où les promesses de Dieu vont t'amener. Et dans cette nuit, la main de Dieu sera sur toi et quelqu'un dit Amen. Là où je t'amène ce soir, écoute-moi très bien. C'est que Dieu maintenant
il va bénir Zorobabel en disant ceci dans Zacharie. C'est que Zorobabel, toi, la main de Zorobabel a commencé à bâtir cette maison et la main de Zorobabel achèvera cette maison. Pourquoi c'est la seule bénédiction que Dieu donne à Zorobabel? Pourquoi Dieu ne dit pas à Zorobabel que tu seras un homme riche? Pourquoi il ne dit pas à Zorobabel que tu auras la sagesse comme Salomon? Pourquoi il ne dit pas à Zorobabel que tu seras un homme puissant? Mais la seule bénédiction que Dieu donne à Zorobabel, c'est seulement de commencer pour achever. Pourquoi? C'est parce que je l'ai dit l'autre fois. Dans le nom de Zorobabel, il y a le mot Babel. Babel veut dire confusion. Babel veut dire échec. Babel veut dire désordre. Ça veut dire, il a pris naissance dans le désordre de Babylone. Il a pris naissance dans l'échec de Babylone. Il a pris le commencement dans le désordre spirituel de Babylone. Pourquoi? C'est parce qu'en lisant Genèse chapitre 11, c'est là où la ville appelée Babel était en train de se construire. Et Dieu est descendu et il a arrêté le projet de construction de cette ville-là. Il y a une tour qu'on était en train de construire et l'objectif de cette tour-là était de toucher le ciel. Et la Bible dit, allons, descendons, confondons leur langage, de peur qu'ils n'atteignent leur objectif. Et la Bible dit, Dieu a détruit et il a dispersé le peuple. Et c'est pourquoi on a appelé cette ville Babel. Ça veut dire la malédiction de Babel. L'esprit que Dieu avait lancé sur Babel. L'échec que Dieu a lancé sur Babel. C'est cette malédiction de commencer pour ne pas achever. Je ne sais pas si tu es en train de bien me capter. Mais c'est que quand tu es dans la race de Babel, tu commenceras des projets que tu ne vas pas achever. Quand tu es sous l'esprit de Babel, tu vas débuter des choses et tu vas commencer. Je pose les jalons de mon enseignement de ce soir. Il y a une grâce pour commencer, mais il y a une autre grâce pour finir. Notre Dieu, il s'appelle Alpha, mais il s'appelle aussi Oméga. Ça veut dire il est le Dieu du commencement et il est le Dieu de la fin. C'est pourquoi il a dit à Zorobabel, on saura que c'est l'Éternel qui t'a envoyé Zorobabel. C'est parce que tu vas commencer cette maison et tu vas l'achever. Ça veut dire quand on est sous la grâce de Dieu, on ne commence pas pour s'arrêter. On ne commence pas pour être bloqué, mais on commence pour finir. Lorsque tu conjugues le nom Alpha pour Dieu, tu dois aussi conjuguer le mot Oméga pour Dieu. Même dans la Bible, l'Apocalypse vient clôturer ce que Genèse a introduit. Si ta vie a une Genèse, cette vie doit aussi avoir l'Apocalypse. On ne commencera pas pour s'arrêter, mais on commencera pour achever. Et je le prophétise sur toi. Tout ce que tu entreprendras, tu réussiras et tu finiras. Ta vie ne sera pas remplie de chantiers, mais ta vie sera remplie de produits finis. Si tu le crois, tu vas écrire, je veux commencer et je vais achever au nom de Jésus-Christ. Écris-le au nom de Jésus. Je veux commencer et je vais achever. Rappelle-toi que j'avais dit, tout ce que tu vas écrire dans ces lives, c'est ce que le ciel va faire pour toi. Écris, je vais commencer et je vais achever au nom de Jésus-Christ. J'entre dans un langage évangélique. Beaucoup de gens ont commencé mais ils n'ont pas achevé. Beaucoup ont des blessures parce qu'ils ont commencé des projets qui n'ont pas fini. Tu as commencé les études, mais à cause de la circonstance, tu as arrêté. Tu as commencé un business, mais à cause des réalités, tu as arrêté. Tu as commencé un projet, mais à cause des réalités, tu as arrêté. Mais je prie ce soir que le Dieu du commencement et le Dieu de la fin, qu'il soit ton Dieu au nom de Jésus-Christ. On ne va pas commencer des ministères qui ne vont pas s'arrêter. Pourquoi je le dis? Paul est en train de dire, quand dans un stade, les gens commencent à courir, tous ils courent, mais c'est un seul qui remporte le prix. Dans d'autres manières, Paul est en train de dire, beaucoup de gens commencent la course, c'est peu de gens qui l'achèvent. C'est beaucoup de gens qui commencent des projets, mais peu de gens l'achèvent. Et il précise, la couronne n'appartient pas à ceux qui ont commencé à courir, mais c'est plutôt ceux qui ont fini la course. Quand la Bible parle de la couronne, premièrement c'est la victoire, deuxièmement c'est la gloire, troisièmement c'est le succès,
Quatrièmement, c'est l'impact. Et cinquièmement, c'est la réussite en général. Paul est en train de dire, commencer une chose et clôturer par l'échec est très mal que ne pas commencer. Vaut mieux ne pas commencer au lieu de commencer pour ne pas achever. Nous avons vu des gens qui ont commencé des ministères et leur ministère a mal terminé le parcours ou le cursus. Mais pour toi, je déclare que tu seras vêtu de la couronne parce que c'est à la destination où il y a la couronne. Tu vas commencer et tu vas achever au nom de Jésus. Là où je vais t'amener ce soir, c'est que si tu es né à Babel, dans les désordres, là où les choses commencent pour mal se terminer, tu as commencé des fiançailles, mais qui se sont mal terminées. Tu as commencé un voyage, mais qui s'est mal terminé. Tu as commencé une activité qui s'est mal terminée. Ce soir, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth, il va t'amener à finir ta course. Si tu le crois, tu vas encore dire Amen. Là où je t'amène ce soir, écoute-moi maintenant très bien. Pourquoi certaines personnes commencent, mais ils n'ont pas la grâce d'achever? C'est parce que quand on dit commencer et achever, c'est déjà un principe du parcours. Principe du parcours. Quand je parle du parcours, c'est l'espace qui se situe entre le point de départ et le point d'arrivée. Toute personne a un point de départ et il a un point d'arrivée. C'est comme dans le principe de la vie. Le point de départ, c'est la naissance et le point d'arrivée, c'est la mort. Entre la naissance et la mort, le parcours s'appelle la vie. Laisse-moi dire quelque chose. Les jours que tu es né, peut-être que tu n'as pas su ce qui s'était passé. Tu ne connais même pas la sage-femme. Tu ne connais même pas l'hôpital où tu es né. Tu ne connais même pas ce qui a été la fête de ta naissance. Et le jour où tu mourras, tu ne sais même pas ça sera où. Tu ne sais pas qui portera ton cercueil. Tu ne sais pas qui déclarera les derniers mots. Dans d'autres sens, tu ne sais pas ce qui se passe à la naissance et tu ne sais pas ce qui se passe à la mort. Toi, tu connais seulement ce qui se passe au temps de la vie. Ça veut dire, les gens célèbrent ta naissance et ils pleurent ta mort, mais l'espace entre la naissance et la mort t'appartient. C'est dans cet espace-là où tu dois faire de grandes choses. Si je parle même et regardez comment les hommes écrivent sur la croix. Sur la croix, ils écrivent la date de naissance, ils mettent un trait, et puis ils écrivent la date de décès. Dans d'autres sens, ils retiennent seulement le jour que tu es né, ils retiennent le jour que tu es mort, mais ils mettent un trait pour dire, comme il est mort, tout ce qu'il a fait n'a plus de sens. Mais je déclare, avant qu'il ne mette un trait, tu auras à écrire une histoire dans ta vie. Le moment fort de ta vie, c'est quand tu vis. Même la Bible déclare, notre Dieu n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vivant. Si Élisée a fait le miracle après sa mort, et si Jésus a fait un miracle à sa naissance par l'étoile, nous sommes appelés à faire le miracle quand nous vivons. Et c'est pourquoi Psaume 110 est en train de dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits avec Dieu, c'est dans le temps où tu vis. Frère, ta vie ne doit pas être un échec. Ton occupation du temps sur la terre doit être la manifestation d'une histoire écrite. Tu ne vis pas pour le vide, tu vis pour la gloire de Dieu. Je déclare que dès ton vivant, tu vas réaliser des choses parce que la colonne de feu sera sur toi, car la nuée de l'Éternel sera sur toi. Tu ne vis pas comme un mort, mais tu vis au-delà de ceux qui sont morts. La Bible dit car ceux qui sont morts n'en connaissent rien.